Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 15 janvier 2024 et la première de 2024. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024, de succès et surtout santé. Je veux juste répéter la période de questions. On va la faire comme on l'a fait habituellement. On prend les noms avant. M. Senneville va prendre les noms. Et les périodes de questions, selon les règlements, c'est 30 minutes au total. Une question et 5 minutes par personne. On veut vraiment les maintenir à temps parce que ça retarde les séances et après ça, on a des commentaires que les séances finissent trop tard. Samedi prochain, il y a une activité, la première activité de la ville que la ville organise, le service des loisirs, c'est la bordée de neige qui se tient samedi prochain de 11h à 16h au parc John H. Molson. Il y a toutes sortes d'animations, toute la journée, les patinoires vont être ouvertes et tout le monde sera invité, c'est gratuit comme activité. Il n'y a pas de modification, pas de points enlevés, pas de points rajoutés à l'ordre du jour. Moi, je viens de faire mes points. 1.2, des points d'information des conseillers. Est-ce que des conseillers qui ont des commentaires? Merci. J'aimerais annoncer à tous que ce soir, ça va être ma dernière séance du conseil municipal avec vous. Non. Je tiens sincèrement à m'excuser à tous les citoyens qui ont voté pour moi. En réalité, je suis vraiment complètement lessivée par le climat politique actuel qui est malsain pour moi. Je crois tout de même avoir apporté depuis 2 ans des changements positifs sur notre territoire, comme la révision réglementaire complète en urbanisme, la préservation de plus grands espaces boisés hors du périmètre urbain, une personne engagée pour les sentiers, le maintien de plus grand nombre d'arbres dans le périmètre urbain, la mise en place d'un comité consultatif de citoyens en environnement et d'autres changements aussi. Je vous en donne quelques-uns. Pour rester en santé et pour mettre mon énergie vers des changements plus positifs pour moi, je donne donc ma démission comme conseillère municipale à la ville de Saint-Sauveur en date de demain, 16 janvier. Je vais remettre la lettre officielle du greffier à la fin de l'année. Merci. Merci, Mme. C'est une surprise pour tout le monde, même pour nous. On ne s'en attendait pas, on ne savait pas. Merci. Je dois commenter plus le mois prochain, mais merci pour les services que vous avez rendus. Puis, je peux comprendre ce que vous vivez. C'est pas un climat facile. Il faut vivre avec. Il faut essayer de faire avec lorsqu'on vit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires? Je vais laisser directement la salle. En fait, moi, c'est le rapport à un article du journal Accès. Plus fort, s'il te plaît. Pardon? Je dois parler plus fort. Je vais baisser ça. Des fois, ça bloque la voix. Okay. Alors, dans le journal Accès de cette semaine, malgré que l'événement a eu lieu le 21 décembre, il me semble, je veux juste féliciter le Musée du ski qui sont ici. Le conseil d'administration est assez présent ce soir. Ils ont reçu une belle subvention du gouvernement de 351 000 et quelques dollars supplémentaires pour la réalisation de la prochaine exposition. Alors, je voulais vous en informer. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui lit le journal ou qui va sur le web, mais c'est un très beau pas pour le Musée du ski, un nouvel accomplissement. Alors, on regarde en avant. Je fais partie du conseil d'administration en tant qu'observatrice.
Il y a un très beau comité au sein de ce groupe-là, beaucoup de belles idées. Alors, félicitations. Bravo. Merci. Merci, madame. Merci. Excusez pour le journal, on n'a plus, on n'aura plus de journal. J'aimerais savoir les points où est-ce qu'on peut les avoir à Saint-Sauveur, avoir la copie papier du Je journal. pense que vous devriez, Madame Gratton, vous devriez vous adresser au journal en tant que tel, parce qu'il y a les différents points qui vont pouvoir vous informer. Gardez à propos. OK, merci. Merci, Mme Borogène. Point 1.3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposant pour adopter l'ordre du jour? Propose. Merci. 1.4, première période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Madame. Oui. Mais il faut qu'on me donne mon nom. Oui. Mon nom est Lisanne Villemer. Carpentier, François. Alors, je peux répondre. Boucher, Jean-François. M. Gratton. Lannette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Dubé. Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas associée à un conseil. Je m'appelle Lisanne Villemer, j'habite Saint-Hubert depuis 4 ans. J'ai participé à la confection de cette chaise que je suis quand même contente de voir dans le conseil. Je suis contente de l'adopter. Puis, dans le fond, ma question aujourd'hui, c'est dans une visée positive, là. Mais je fais un petit post-mortem de ce projet-là. Puis, ceux qui ne le savent pas, c'est un symbole dans plusieurs villes au Québec de la voix des générations futures. Qu'est-ce qu'on lègue comme espace de vie, comme planète à nos générations? Donc, je voulais savoir, premièrement, une bonne année à tous. Merci d'être là. Je voulais savoir, peut-être que ma question est trop large, peut-être qu'on peut se rencontrer à un autre moment. En quoi 2023, la chaise a eu un impact positif sur votre prise de décision? Puis comment vous voyez 2024 à travers aussi la prise de décision en incluant cette voie-là? Des générations futures qui ne siègent pas avec vous, mais qu'il faut quand même prendre en considération. C'est ma question. Merci. Merci pour l'idée extraordinaire. À un moment donné, on l'avait mis plus à l'entrée pour qu'elle ait plus de visibilité. Des questions au sein des visiteurs. Ça a fait son effet. Là. Maintenant, on a réintégré sa place au sein du conseil de ville. Puis, effectivement, il faut penser aux gens, il faut penser aux générations qui s'en viennent, des décisions qu'on prend. Il faut qu'on tienne compte de ce fait-là. Bonsoir. Si ça touche tout le monde, il faudrait questionner tout le monde. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui veulent commenter. On peut prendre 5 minutes pour commenter s'il y en a qui ont des questions. Sinon, je pense que je vais résumer un peu. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Au sein de la salle du conseil, à côté chez nous. Merci. Mais j'ai hâte de voir ce que 2024 va apporter en environnement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais tous ceux qui ont participé à la commission sur le plastique là, qui est mis en œuvre prochainement, vraiment bravo pour ça. Vous êtes dans une ville quand même pionnière pour avoir fait cette décision-là. C'est quand même un gros dossier, puis je suis vraiment fière d'habiter une ville qui met ça en avant parmi les premiers. Félicitations. Monsieur Carpentier. Bonsoir, François Carpentier. J'habite vers la fin de la côte Saint-Gabriel. Et ma question concerne les travaux publics, plus précisément le déneigement. Au cours des 2 dernières tempêtes, je me suis aperçu que la charrue, la déneigeuse, ne fait pas au complet la côte Saint-Gabriel-Ouest. Elle va se tourner à Birchwood et repart. Donc, l'avant-dernière tempête, quand ils se sont virés à Birchwood, avant de faire ça, ils sont venus déneiger le matin devant chez moi. Puis après ça, ils sont venus à 11h moins quart le soir. Il y avait un pied de neige dans le. Je ne sais pas si vous avez déjà passé jusqu'au Saint-Gabriel, mais la dernière pente est très active. Même la dernière tempête qu'on a eue, c'est hier.
la côte était glacée. Ils ne viennent pas déneiger, ils revirent à Birchwood, puis ils continuent. Cette côte-là, elle n'est pas montante si vous n'avez pas un 4x4. Et de toute façon, c'est une question de sécurité publique. Il n'y a aucun véhicule d'urgence qui est capable de partir. Il va le défendre, mais il ne remonte pas ses garanties. J'aimerais ça que vous pouviez toucher la lumière là-dessus. Pourquoi il tourne à Birchwood et qu'il ne fait pas la côte au complet? Ben, ça va être vérifié, assurément. Et, merci. Madame Graff, Madame Graff. Oui, bonsoir. Selon ce que j'ai compris, le budget 2024, vous avez supposé mettre beaucoup d'argent sur les routes, plus que les autres années. Je n'ai pas de budget devant moi, là, mais oui, on a un bon budget sur des. Est-ce que La réflexion des routes, c'est ce que vous dites? oui, c'est ça que vous parliez. Est-ce qu'en refaisant des nouvelles asphaltes, des nouvelles routes, est-ce que vous avez songé à la configuration future pour la mobilité active? Là-dessus. Oui, mais est-ce que ça va être prêt? Je pense que l'étude doit être assez avancée, je pense. Ça fait déjà un an et demi que c'est. C'est pas toutes les rues qui vont avoir une configuration. Pardon? L'étude de mobilité active, elle est publiée, elle a été adoptée, elle est sur le site Internet, vous pouvez la consulter. Ben, je pense pour les vélos, là, des pistes cyclables, il y a. Il y a un plan qui est vaste, c'est-à-dire il y a un plan sur plusieurs années, le projet environnement, sur 10 ans. Donc, il y a des actions à chaque année pendant 10 ans. Quelles actions ça fait? Alors, il y a des actions qui vont être là cette année, lesquelles vous me demandez comme ça, brûle pourquoi, je ne peux pas vous les expliquer, je ne peux pas vous les dire. Mais oui, à chaque année, d'ici les 10 prochaines années, il y a un petit peu de ce plan-là qui va être mis sur le terrain, que ce soit des pistes, que ce soit des bancs, que ce soit des traverses de piétons, tout pour bonifier la mobilité active. Parce que je regrette, mais on vient ici chercher des réponses, puis il n'y en a jamais. Mais allez sur le site On Internet, vient le document est complet, puis il est sur le site, vous pouvez le lire, avec les actions. Ah, c'est public, ça fait un temps que c'est là. Ça a été adopté l'année Bon, passée. c'est tout des écrits. Pardon? C'est tout écrit sur C'est écrit. le site. Mais c'est un plan qu'on a fait. Je veux juste savoir où fouiller, c'est ça? Plan mobilité active Saint-Sauveur, Oui, accéder, oui. lisez le document, puis à la fin du On document, va il y a savoir les actions. qu'est-ce qui est en marche pour cette année. Ça ne va pas identifier les actions 2024. Ça fait partie du budget. C'est comme je disais à Mme Marie-André Bertrand le mois passé. Oui, Il y a des actions qui ont été relevées oui. de ce plan-là qui vont être réalisées en 2024. Au courant des adoptions, vous allez entendre au conseil, vous allez entendre les actions qu'on va avoir réalisées. Mais j'imagine que si vous faites plus de routes, de nouvelles routes, refaire des bouts de route, j'espère que dans ces bouts de route-là, c'est prévu que vous n'allez pas les refaire dans 2 ans parce que ce n'était pas prévu cette année. Parce que ça coûte cher de faire une route. Vous avez refait la rue principale, là, au bout, là, près de Kilpatrick et tout, ça s'appelle la Saint-Jean-Ruisseau, là. Ben, vous avez refait un bon bout l'année passée. Moi, j'ai dit, ils vont l'élargir certains, il y a quelque chose qui va se passer. S'ils veulent avoir un jour de la circulation. Le bout de Kilpatrick que vous parlez, il est à Mornite, puis on l'a acquis pour pouvoir l'entretenir, si je me Non, non, je ne parle pas au bout de Kilpatrick, je parle sur la. Je me dirais ça. Oui, vous avez fait à partir de, disons, domaine d'entreprise. L'acteur. Oui, tout ça, là. Puis il n'y a rien changé, là. C'est que si l'année prochaine, vous faites des routes comme ça, puis que vous êtes obligé de recommencer dans 2 ans ou 3 ans pour faire circuler des vélos, moi, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Ben, c'est pas le but, donc. C'est mal pris. Pas de notre façon de procéder. Vous avez une autre façon de procéder. J'ai dit, c'est pas une autre façon de procéder. On ne fait pas de rue tout l'enfer. Ben, j'espère. Parce que ça prend 20 ans de se en faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je pense que c'est tout. Merci. Bonjour, Jean-François Boucher. Ma question, c'est en lien avec les nouvelles constructions, puis dans une certaine mesure avec les habitations déjà existantes. On est à faire un choix, savoir si on doit se brancher avec le gaz naturel ici à Saint-Sauveur ou pas. Donc, je me demandais s'il y avait des propositions, il y avait des discussions
à l'interne, à la ville, je suis pas capable de trouver l'information sur le secteur ou ailleurs. Si la réglementation allait peut-être changer comme certaines municipalités voisines ou ailleurs au Québec sur soit les nouveaux branchements ou sur ceux qui sont existants, c'est une grosse partie du budget, évidemment, de l'habitation quand on construit. Puis, avec tout ce qui se passe, bon, sans avoir une grande discussion, je sais, bon, les changements climatiques, tout le monde est au courant. Mais on aimerait ça faire un bon choix, puis on aimerait ça savoir s'il y a des intentions à l'interne de peut-être éventuellement restreindre ça ou s'il n'y a aucune restriction. Et puis, c'est entièrement à nous à choisir. Un peu comme à Prévost. Montréal ou ailleurs. Pour l'instant, il y a peut-être eu quelques discussions en comité de concertation d'environnement, mais c'est pas très avancé. Puis dans la refonte de la réglementation d'urbanisme, c'est pas prévu. Mais la réglementation municipale, c'est appelé à changer. J'ai pas de boule de cristal, mais il y a pas de pourparlers concret en ce moment. Ça peut changer rapidement. Oui, c'est ça, mais étant donné que nous, on est une voie Saint-Sauveur, on ne connaît pas les grandes orientations, mettons, de la municipalité. Alors, si c'est quelque chose qui va de concert avec le genre de décision que vous prenez, bien, on sait qu'on va inévitablement arriver là, donc on va hésiter peut-être de dépenser tout cet argent-là pour un système si éventuellement on ne peut plus utiliser ou réparer ou quoi que ce soit. Je vous dirais, le mieux, c'est de prendre votre décision le plus près possible des investissements que vous allez faire, là, puis de vous assurer qu'à ce moment-là, la réglementation est de votre côté. C'est certain que quand des dossiers sont cristallisés, même si la réglementation change, parfois, là, vous pouvez quand même procéder. Fait que c'est sûr que c'est... OK, donc il n'y a rien d'établi encore. Il n'y a pas de discussion. Merci. Pas de question, je voudrais juste dire à Geneviève qu'on s'est connus au début de tes intentions politiques. Et puis je regrette que ça soit un climat politique qui te chasse du conseil. C'est décevant. C'est dommage. Fait que je te remercie beaucoup pour les efforts que tu as faits. Et puis merci pour le service que tu as donné à tous les citoyens de Saint-Sauveur. Et puis bonne chance dans le projet. Merci. On va passer à l'ordre du jour. Le point 1.5, approbation des procès-verbaux. Donc, il s'agit pour le Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire du 18 décembre dernier. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Brunet, merci. Point 2.1, approbation de la liste des chèques émis, M. Sen. Donc, à la liste des chèques émis pour la période du 7 au 22 décembre, au montant de 1 699 000, soit accepté. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Monsieur Martel, excusez-moi. Nomination de maire suppléante à partir du 16 janvier, M. Sen. Donc, il s'agit ici de modifier le titre de la résolution. Là, ça va être 2 mairesses suppléantes. Donc, Mme Vinet du 16 janvier au 16 septembre 2024. Mme Marie-Josée Cossette de septembre à janvier 2025. Et puis Mme Boridine de janvier 2025 à l'élection de 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Je demande le vote pour cela. Quels sont ceux qui sont pour la proposition? Quels sont ceux qui sont contre? C'est à 2.3, versement de contribution ou de l'aide financière aux organismes, M. Samuel. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le versement d'une contribution non récurrente aux organismes suivants à titre de soutien financier. Donc, le Musée du ski, une somme de 75 000 $, le Festival des arts de Saint-Sauveur de 70 000 $, la Société d'horticulture et d'écologie tournant vert de 2 500 $.
et la Chambre de commerce pour un montant de 415 900 $ et c'est en plusieurs versements. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je demande le vote, monsieur le maire. Vous demandez le vote? Quels sont ceux qui sont pour la proposition? Quels sont ceux qui sont contre, monsieur le maire? Oui, je peux m'exprimer. Pas contre l'entièreté du document, juste contre le fait de donner une subvention de 70 000 $ au Festival des Arts. Pour voir que le Festival des Arts apporte beaucoup à Saint-Sauveur. Côté, que ce soit financier ou le Festival des Arts, Saint-Sauveur, ça devient bien. Plus autres, il y a beaucoup de gens à Saint-Sauveur qui n'ont pas les moyens de se payer le billet au spectacle du Festival des Arts. C'est difficilement acceptable de donner une subvention de 70 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant pour accueillir ça? Ça peut être. Je ne vais pas demander. À 2.4, autorisation de financement par fonds de roulement par l'excédent de fonctionnement non affecté. Projet prévu au programme triennal de mobilisation 2024, M. Sylvain. Donc, le Conseil autorise les projets prévus au PTI 2024 soient financés par le fonds de roulement puis remboursés au cours des années 2025-2029 ou par l'excédent de fonctionnement non affecté présenté par le tableau du service des finances et daté du 11 janvier 2024. Donc, c'est une somme de 400 000 au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans et 1 242 188 par l'excédent de fonctionnement non affecté. C'est un proposant. Propose. Madame Binet, merci. À 2.5, mandat APLP avocat pour le recours en recouvrement de taxes pour le chemin des monts, M. Sylvain. Donc, des impôts fonciers sont impayés sur un lot situé chemin des Monts appartenant à une personne morale et s'élevant à un montant de 4 666 $ et avec intérêt en date du 20 novembre 2023. Il est proposé que le Conseil mandate le directeur à recouvrer les créances impayées situées sur le chemin des Monts appartenant à la personne morale 9134 8938 Québec Inc., que le Conseil autorise le directeur à mandater tout autre professionnel et service qui pourrait être requis pour entreprendre les procédures nécessaires aux fins de la présente résolution. Et c'est les études PFD avocats, afin que les procédures judiciaires requises soient entreprises. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 2.6, mandat à PFD avocat pour la contestation de la valeur au rôle. Le groupe Les Manoirs du Québec, Inc., M. Sandler. Attendu que le groupe Les Manoirs du Québec, Inc. a introduit une procédure judiciaire devant le tribunal administratif du Québec visant notamment à contester la valeur déposée au rôle 2022-2024 pour un immeuble situé comme le Manoir Saint-Sauveur au 246 chemin du Lac-Miette. Il est proposé que le Conseil mandate les études PFD avocats afin de représenter la ville auprès du tribunal administratif du Québec. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. C'est à 2.7, adoption de calendrier de conservation de documents municipaux. M. Sandler. Il est proposé que le Conseil adopte le calendrier de conservation des documents tel que déposé à la présente résolution et que le directeur soumette le calendrier à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Madame Binet, merci. À 2.8, l'autorisation de destruction annuelle des dossiers municipaux. M. Sandler. Donc, que le Conseil autorise le directeur du service du greffe à procéder à la destruction des dossiers administratifs sur support papier, notamment pour ceux du service des finances, lesquels sont identifiés aux documents joints à la présente résolution. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Merci. À 6.1, autorisation de signature pour le protocole d'attente sur les travaux municipaux pour le projet de Foresta phase 2. M. Sandler. Attendu que le Conseil a autorisé la signature d'un protocole d'entente pour un projet de développement avec le promoteur, le développement Foresta 32 maisons unifamiliales détachées dans une seule phase, que le promoteur a décidé de séparer le projet en plusieurs phases. La seconde phase requiert la signature d'un nouveau protocole
avec certaines particularités et qui prévoit 13 maisons unifamiliales sur 32, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Madame Dubé, merci. À 6.2, il y a 6 points là, concernant les demandes de dérogation mineure. À 6.2, demande de dérogation mineure pour le 717 rue principale, régulariser une construction d'un bâtiment accessoire à l'hôpital, M. Saint-Louis. Je vous fais le résumé de cette décision. Il est proposé que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure, notamment pour l'abri d'auto avec 2 plans verticaux fermés à 50% et plus, et accepte la demande de dérogation pour la ligne avant, la ligne latérale et la largeur de l'abri d'auto. Et à ce stade-ci, il y a oui, il y a des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas accepté. Puis après, quand vous dites la grandeur, qu'est-ce que ça veut dire? On va communiquer avec vous demain pour vous l'expliquer plus concrètement. Non, mais c'est quoi? C'est-tu vous acceptez ou vous acceptez pas? Vous aurez des travaux à faire sur votre abri d'auto. C'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Non, mais est-ce qu'on peut savoir? Ben, il faut ouvrir l'espace. Il ne peut pas être fermé. Mais lequel espace? L'espace qui est fermé, l'espace qui est fermé dans votre abri d'auto. De devant, puis le côté. Oui, il faut que ça soit ouvert. On comprend quelque chose? Votre abri d'auto, là, il y a 2 sections. Il y a une section où il y a une voiture qui rentre, puis il y a une section qui est fermée. Oui. Celle-là, elle doit être ouverte. Elle doit être de tous les côtés, c'est ça vous dites? Oui, bien, vous avez droit à une petite proportion là, de fermeture là, qui est de moins de 50%. OK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 50%? Moins de 50%? Vous avez droit à une partie fermée à moins de 50%. Mais c'est quelle partie fermée que vous voulez que vous nous les accordez? Mais c'est vous qui décidez. C'est juste une question de pourcentage. Fait que c'est vous qui décidez. Vous avez droit à fermer sur 3 côtés moins de 50%. J'ai le droit de fermer, mais à moins 50%. Oui. C'est comme le mur sur le côté, je pourrais en enlever une partie, puis l'autre partie la garder, c'est ça? Vous pourriez avoir, par exemple, des volets, donc 6 pouces fermés, 6 pouces ouverts, 6 pouces fermés, pour avoir une certaine intimité. Pour avoir comme une aération ou... Tant que ça ne fait pas plus de 50%. Mais c'est parce que là, comme je vous dis, il y a du rangement là-dedans. Oui. OK. Puis on est en hiver. Oui. Puis il neige. Oui. Moi, je vous conseille, comme disait M. Gadebois, prenez rendez-vous avec M. Gadebois, il va vous l'expliquer. Vous avez un délai aussi pour effectuer ces travaux. Vous avez un long délai. Vous n'êtes pas obligé de faire ça demain matin. L'hiver a le temps de finir. Vous comprenez? L'hiver a le temps de finir. C'est pour ça que M. Gadebois va vous expliquer les délais, puis il va vous expliquer quoi faire. Là, en salle du conseil, comme ça, c'est un petit peu... Non, je comprends. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je suis pas surprise de votre décision parce que mon fameux voisin qui a fait la plainte, OK? Avant de partir en Floride, j'ai été chercher la malle à la poste, OK? Puis, il m'a dit, tu vas être obligé d'enlever tes murs, OK? Puis j'ai dit, est-ce que tu es rendu au conseil de la ville? Il m'a dit non, mais moi, j'ai des contacts à la ville, OK? Puis je suis très bien placé. Mais moi, je vais juste vous dire des petites choses, là. Je sais que ça a l'air anodin pour vous, ça ne l'est pas pour moi. Quand il vide son spa, puis sa piscine sur mon terrain, puis que je lui dis, tu n'as pas le droit de faire ça parce que ça fait tout pourrir, il me dit, la ville a accordé ça. J'ai des contacts. Ensuite, quand il passe la chaîne ça dans mon pain, il me dit, j'ai demandé à la ville a approuvé ça. Quand il a passé les égouts, il y a ma maison, il y a une demi-lune en avant, OK? Il y avait de l'asphalte avec des pierres, puis avec 2 lampadaires. Je suis arrivé, il y a quelques années, ça faisait du bruit, j'ai regardé, la pépine était
dans ma demi-lune, elle a arraché l'asphalte, il a arraché mes 2 lampadaires, OK? Puis, les roches, il y a des roches qui ont tombé, ils n'ont pas toutes tombé. Ils ont tombé en partie à cause de la pression de la pépine là, qui a été sur l'asphalte, OK? Moi, j'étais le voir, j'ai dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Je m'excuse, mais j'ai dit, je vais appeler à la ville, tu ne m'as pas averti, tu me détruis une partie de mon asphalte, tu casses mes lampadaires, tout ça. Il m'a dit, moi, j'ai des contacts à la ville, ils m'ont dit que j'avais besoin, qu'il n'y avait pas de problème, OK? Quand Mme Pagé, France, a fait une résolution du conseil de ville pour ne pas passer l'eau de la ville tant qu'elle n'aurait pas vendu. Lui, il a fait passer l'eau quand toutes nous autres, on est restés avec Mme Pagé. Lui, il a passé encore pour les lois parce qu'il disait il y a des contacts avec la ville. Fait que, tu sais, je veux dire, pourquoi que lui a tous ces droits-là? Moi, je veux savoir c'est qui, là, quand il me dit encore en Bretagne, ça, demandant à mon mari, il nous dit ça depuis des années. J'ai des contacts à la ville, j'ai des contacts à la ville. Moi, j'ai porté à croire que peut-être qu'il exagère. Mais tu sais, je veux dire, défaire mon asphalte, il coupe mon pain, il vide son spa et sa piscine sur mon terrain. M'enlever, là, je peux bien croire qu'il y a des contacts, là, mais c'est quoi? Puis quand je lui ai dit, moi, tu n'as pas le droit d'ouvrir, hey, la pépine est là-dedans, toute la demi-lune est toute arrachée parce qu'il a passé des égouts. Puis il me dit, j'ai des contacts à la ville, là. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Comprenez ce que je veux dire, là? Ça, j'ai plusieurs. C'est quand même ordinaire de régler des problèmes de chicane de voisins par des règlements de ville, ils s'en servent bien. Tu sais, c'est des règlements de ville, mais là, ils ne me lâchent pas, là. Tu sais, je ne peux pas aller là, je suis contente, il est parti en Floride. Fait que j'ai appelé, je vais au Provigo, tu vas enlever tes murs. Je vais au Jean Coutu, tu vas enlever tes murs. Il est harassant. C'est du harcèlement. OK, là, ça devient moi, là, ça me rend malade. Mon mari est suivi par un oncologue. Ça fait 2 ans que ça, qu'il y a un cancer, que sa situation, on n'en peut plus, là. Fait que moi, je veux savoir ça, là. C'est qui que le voisin, c'est quoi ses droits comparé à moi? Lui, il avait une maison roulotte. OK, il y avait une maison roulotte à côté de la maison de mon père. On y a autorisé à transformer cette maison roulotte-là avec 4 logements. Puis moi, on va chialer parce que j'ai mis un petit mur en avant, un petit mur pour côté pour faire un rangement. Il ne le voit pas, d'ailleurs. Il ne le voit pas. Tu sais, c'est quoi? Il ne voit même pas, monsieur le maire. Il ne voit pas, il est à côté. Mais là, moi, je trouve que ça devient, là, moi, je suis en train de virer folle, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça pitoyable parce qu'on se bat là, sur un mur, OK? Quand il y a plein de monde qui sont en guerre, des enfants meurent, ils n'ont pas à manger, tout ça, puis on fait un débat sur un mur ou une piscine ou un petit muret qui n'est pas correct. Monsieur le maire, moi, je ne suis plus capable de vivre avec lui. Là, il est en Floride, je suis bien contente, mais c'est du harcèlement continuellement. Il détruit mes affaires, il coupe mes affaires, je ne vais pas me répéter, mais là, je suis tannée, là. Il y a des maudites limites à ça, là. Non, mais vous comprenez, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, ils disent, Mme Pagé arrive, elle ne fait pas passer l'eau. Elle dit, faites pas passer l'eau, elle fait passer. On va vous aider dans la mesure où on est capable. Non, mais vous comprenez, moi, je suis tannée. Mais pourquoi vous avez fait dépenser 3 000 $? Moi, j'ai dépensé. Quand j'ai été à Boîte-à-Mal, il m'a dit, de toute façon, il dit, leur décision était faite. Parce que quand j'ai été faire la plainte, j'avais déjà mon certificat de localisation. OK? Puis quand ils l'ont vu, ils m'ont dit, laisse faire ça, parce qu'on contacte supposément la ville, là. Il a dit, oh, il n'y a pas de problème. De toute façon, notre décision est prise. Il va falloir qu'elles enlèvent son mur. Tabarnouche, là. Qu'est-ce que ça m'a donné de dépenser? Excusez-moi, je porte un masque parce que je n'ai pas d'argent pour faire mon partiel. OK? J'ai emprunté 2 000 $. On a rien ton pension, nous autres. Puis mon hypothèque à payer avec les taux d'intérêt. Je m'excuse, là, mais j'ai dépensé 2 000 $ pour un nouveau certificat. J'ai payé pour la dérogation. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comprenez ce que je veux dire? J'ai fait quoi? Moi, là, j'ai demandé à un contracteur de dire, venez, est-ce que j'ai des droits pour fermer?
Le gars, il a été à la ville, OK, le contracteur, il a dit, il a été voir la réceptionniste, elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est un droit acquis. Le contracteur, il m'a dit, correct, il n'y a pas de problème. Elle a dit, c'est un droit acquis. OK? Mais qui a menti? C'est-tu mon contracteur ou c'est-tu l'autre fille? Je ne sais plus, là. Je vais quand même vous arrêter, mais. Non, je sais que vous allez m'arrêter, mais tu sais, je veux dire, là, moi, je trouve ça pitoyable, là. Ça fait 13 ans que c'est construit. Puis là, on parle du mur mitoyen, que quand mon père fait 40 ans qu'il a acheté la maison, c'était déjà là. Là, on me dit que le mur mitoyen, il n'est pas légal. C'est bien. Là, Je sais, excuse, vais là. essayer de vous aider, mais Ben, je sais, là. venez ici pour pas vous aider. C'est Ah, pas oui. qu'est-ce qui fait ça. Non, mais que je veux dire. Hey, puis il me dit ça après ta mère. Hey, le calme me débattait. J'ai dit, Caroline de Bine. J'ai des contacts à la ville, mais ça, on entend ça depuis des années. J'ai des contacts à la ville, j'ai des contacts à la ville. Mais c'est qui le contact à la ville? Vous comprenez ce que je veux dire, là? À un moment donné, là. M'excuse, là, mais moi, là. Monsieur J'en le peux plus maire, de ça. monsieur le maire, pour moi, Ça n'a pas de bon sens. Hey. tout ça, là, j'ai 90 ans. J'ai été en affaires pendant 20, 30 ans. J'ai été millionnaire. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent. J'ai été la population. J'ai aidé les hôpitaux. J'ai créé des fonctions, des jobs. 2000, 2000, 3000 employés. La compagnie est encore en existence. Moi, je suis plus. Je crois que si on lit la plainte de monsieur que je connais depuis 30 ans, on a toujours eu une bonne relation. Joyeux Noël, bonjour. Je ne comprends pas pourquoi ce monsieur-là a écrit ça. La petite plainte de rien. C'est un pantillage. Que vous preniez votre temps, qui est précieux. Oui. Que vous avez des responsabilités pour une ville. Et on discute une imbécilité, d'un truc de cul. C'est ça qui est bien. Excusez-moi, mesdames, mais c'est impossible de ne pas voir à travers le papier. Moi, je l'ai vu, le papier. Pourquoi on se mêle de ça? C'est tellement banal, c'est tellement enfantin, c'est tellement odieux que, quelle que soit la décision de la ville, je crois qu'on va aller voir M. Legault. On va essayer de faire de quoi. Absolument, là. Mais dans le moment, je dis sincèrement, si vous avez lu la plainte, puis vous voyez, c'est quoi? Ça n'a jamais. Personne ne se fait de ça. Mais seulement, imaginez-vous, lui, il a 90 ans, moi, j'ai 77 ans. On va arriver avec nos marteaux, puis on va défaire le mur. OK, c'est correct. Merci, M. Je dois vous dire Mais il y a aussi déjà eu que des rencontres avec M. Gadebois, hein. Je pense que je l'avais rencontré. Oui, mon mari. toute la rue, tous nos voisins, on est tous sur le choc d'une situation comme ça. Tout le domaine passé, on n'en revient pas. On a fait beaucoup de bien dans la rue, on a fait beaucoup de bien à Saint-Sauveur. Je suis fier de Saint-Sauveur et je vous félicite pour le travail que vous faites. Je pense que c'est réellement un abus de sa part, une folie de sa part. Et on doit seulement pas, on doit couper cette. On devrait même plainte là, on là. ne devrait pas être ici. On devrait être là discuter. Parce que ça ne restera pas là, c'est évident. Mais je vous en conjure, pensez-y. Parce que nous autres, moi, j'étais en bonne santé de 2 ans. Depuis ce temps-là, j'ai été à l'hôpital 3 fois, j'ai découvert un cancer, tout ça de maudit problème. Mais c'est à cause de ça. Alors, je pense qu'on devrait y voir réellement, sérieusement, se pencher là-dessus. Et puis. Tu sais, quand on a ces âges-là, là, c'est difficile de vivre du Donc, stress comme laissez-nous ça. vous aider comme on peut vous aider, puis venir rencontrer M. Gadebois. On a confiance en vous, M. le maire. On a Merci. confiance en votre équipe aussi. On veut justice. Merci, M. le maire. Merci. Merci. Bon, ça demande quand même un proposeur pour le point de Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci, bonsoir tout le monde.
Point 6.3, demande de régulation mineure. Merci. 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 Pour autoriser des pergolas isolés situés à 0,15 mètres des bâtiments principaux et leur écran visuel à 2,44 mètres de hauteur à 202,74 mètres de largeur, M. Sèvres. Il est proposé que le conseil approuve la demande pour les immeubles situés sur les lots Allée du Pèlerin, donc le Saint-Saul juste à côté. Donc, visant à autoriser des pergolas isolés situés à 0,15 mètres du bâtiment principal, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 3 mètres entre une construction accessoire isolée et un bâtiment principal. Des pergolas d'une hauteur de 3,1 mètres, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 3 mètres. Et des écrans visuels d'une largeur de 2,74 mètres et d'une hauteur de 2,44 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur de 2 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, ça va prendre un proposeur pour le point 6.4. 6.4, demande de régulation mineure pour le 75 des galènes bleues, régulariser la marche avant du bâtiment principal. M. Sèvres. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 75 chemin des Galènes Bleues, visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal unifamilial détaché existant ayant une marge avant de 8,64 mètres, alors que la grille des usages des normes du règlement de zonage prescrit une marge avant minimale de 9 mètres. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça prendrait un proposant. Merci. À 6.5, une demande, encore demande de dérogation mineure de 366 sur le Viaduc pour autoriser l'aire de stationnement d'une habitation bifamiliale. M. Sèvres. Donc, il est recommandé que le conseil approuve la demande pour une immeuble situé au 366 chemin des Ducs, visant à autoriser une aire de stationnement pour un usage résidentiel bifamilial, soit aménagée de manière à ce qu'un véhicule ne puisse pas accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule, alors que le règlement de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être aménagée de manière à ce qu'un véhicule puisse accéder à chaque case de stationnement sans qu'il soit nécessaire de déplacer un autre véhicule pour ce type d'usage. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 6.6, demande de régulation mineure, le 413, chemin de la réserve, régulariser la construction d'un bâtiment accessoire à toiture. C'est ça. Il est recommandé que le conseil refuse la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 413 chemin de la réserve, visant à régulariser la construction d'un bâtiment accessoire à toit plat, localisé en partie en cour latérale droite, sans que le bâtiment principal ne soit muni d'un tel toit, alors que le règlement prescrit qu'un bâtiment accessoire peut comporter un toit plat seulement lorsque le bâtiment principal est muni d'un tel toit ou lorsque ce bâtiment est implanté en cour arrière dans le prolongement imaginaire des murs latéraux du bâtiment principal. Que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, il est possible de se conformer à la réglementation et qu'il n'est pas démontré que la réglementation en vigueur cause préjudice sérieux et que les travaux ont été exécutés sans permis ou en non-conformité au permis émis. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? J'ai une question. On parle d'un cabanon ou un garage, mais qu'est-ce que vous faites quand les gens vont acheter une unité déjà assemblée, pas assemblée, mais déjà préfabriquée, donc ils soumettent ça au conseil? Faut qu'ils se conforment à la réglementation. Parce qu'il y en a qui ont des cabanons en plastique, là, puis j'ai vu que vous avez exigé qu'ils mettent une toiture en bardeau sur un cabanon en plastique. Voilà, qui se conforment à la réglementation. Ça, la réglementation est très claire. Si c'est un toit, s'il y a une maison avec un toit plat, ils ont le droit d'un cabanon avec un toit plat. Sinon, ça prend un cabanon avec une pente. Puis, surtout s'il est à côté de la maison, latéral, s'il est en arrière, à ce moment-là, il peut avoir
Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une proposition. Merci. À 6.7, demande de dérogation mineure pour le 68 avenue Aubry, régulariser une piscine extérieure localisée en cours avant. Monsieur Salut. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve la demande pour l'immeuble situé au 68 avenue Aubry visant à régulariser l'implantation d'une piscine située en cours avant, alors que le règlement prescrit que les piscines ne sont pas autorisées en cours avant. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'est recommandé. Il est recommandé, là, et il n'y a pas eu d'approbation officielle. Il reste le vote. Il reste le vote. Est-ce qu'il y a un proposant? Merci. Il est maintenant approuvé. À 6.8, un peu, il est prêté à 9, de 6.8 à 6.13, les demandes relatives à l'habitat. Donc, à 6.8, il est recommandé d'accepter le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment pour l'immeuble situé au 1000 chemin Avila local 1A, c'est papeterie Saint-Sauveur. Donc, avec la condition que le fond d'enseigne blanc soit le même que le voisin. Ensuite, à 6.9, que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur poteau pour l'immeuble situé au 20 avenue Lafleur Sud. Donc, c'est Miss Lily. À 6.10, il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur bâtiment pour l'immeuble situé au 14 avenue des Seigneurs, local G, gestion PI Calix Inc. Donc, que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Donc, que la forme et la couleur de l'enseigne doivent être modifiées afin que celle-ci s'intègre harmonieusement au cadre bâti, notamment en s'inspirant de l'enseigne de Yves Ladouceur notaire, que l'alignement horizontal doit être modifié en fonction des enseignes localisées du côté gauche de la porte afin de conserver un alignement harmonieux entre les enseignes à plat situées sur la même façade. À 6.11, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne sur structure collective, d'une enseigne en projection et de lettrage en vitrine pour l'immeuble situé au 175 chemin Jean Adam, local 104, que c'est altitude physio-ostéo, que cette approbation soit assujettie aux conditions suivantes. Donc, l'option 1 est la proposition retenue pour l'enseigne en projection. À 6.12, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat, d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble situé au 228 rue principale, Chocolat Favori, sont ici le local 103. Donc, que cette approbation soit assujettie à la condition que les couleurs de l'enseigne à plat doivent être inversées, donc un fond blanc avec lettrage rouge, afin de s'intégrer de manière harmonieuse avec l'enseigne à plat localisée sur le même débord du toit du bâtiment. Et à 6.13, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne d'ambiance pour l'immeuble situé au 178 rue principale locale 101. C'est le gym exercice. Est-ce qu'il y a un proposeur, selon les recommandations de M. Saville, pour les points 6.8 à 6.13? Je propose. Madame Dubuc. Merci. Demande relative à l'architecture, on voit il y a l'enveloppe également M. Saville pour le point 6.14 à 6.21. Donc, à 6.14, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel pour l'immeuble situé sur un lot avenue des Laures et que cette approbation soit assujettie à la condition que les poutres en bois doivent être ajoutées dans le pignon du garage et dans le pignon situé sur le mur avant secondaire donnant sur l'avenue du Vicomte. À 6.15, il est recommandé que le Conseil refuse le projet visant à la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché à toit plat pour un immeuble situé sur le lot chemin de la Taïga,
que ce refus soit justifié par les motifs suivants, que l'architecture proposée doit être revue afin d'intégrer davantage d'ouverture, d'éléments architecturaux, de variations dans les couleurs proposées et dans les matériaux de revêtement extérieur, dont notamment le fini ayant l'apparence du béton et l'omniprésence de la couleur noire, afin d'assurer un traitement architectural adapté au milieu naturel d'insertion du projet. Que la proposition doit être corrigée pour s'assurer de ne pas être en reproduction pratiquement identique de la construction voisine. À 6.16, pour les mêmes raisons du refus, donc le Conseil refuse le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché pour un autre lot chemin de la Taïga, et c'est pour les mêmes raisons de refus. À 6.17, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel bifamilial détaché pour un immeuble situé au 65 avenue Chartier. À 6.18, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché pour un immeuble situé rue du Grand Massif. À 6.19, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour l'immeuble situé au 420 rue principale et que cette approbation soit assujettie à la condition que l'option 1 avec le modèle de pierre mini-Creta est la proposition retenue. À 6.20, il est recommandé que le Conseil accepte le projet visant l'agrandissement et la modification de l'apparence extérieure d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché à toit plat sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 pour l'immeuble situé au 1721 chemin de la baie du Lac et que la condition soit que le matériau utilisé soit en bois plutôt qu'en vinyle. À 6.21, il est proposé que le Conseil refuse le projet visant la modification d'un projet de construction d'un bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché à toit plat pour un immeuble situé au 75 chemin des Galeines Bleues. Que ce refus soit justifié par les motifs que la pierre projetée par les deux côtés du bâtiment doit être installée telle qu'approuvée à l'origine, que le balcon avant doit être aménagé exactement comme prévu sur les plans originaux et que les cadrages proposés autour des fenêtres, incluant les sections de revêtement extérieur à l'intérieur de ces cadrages localisés sous les fenêtres, doivent être réalisés tels qu'approuvés à l'origine. Merci. Est-ce qu'un proposeur, selon les recommandations de M. Saint-Luc, des points 6.14 à 6.21? Je demande le vote, M. le maire, pour le 6.20. Okay. Pour les 6.14 à 6.19 et 6.21, je propose proposer, Mme Dubuc, et 6.20, elles sont ceux qui sont en faveur de la recommandation. Avec nous. Non, c'est pas de. À 6.22, demande relative à un projet intégré pour le lot 6 537 568 et 599 pour l'allée du Pèlerin. M. Saint-Luc. Il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la réalisation d'un projet majeur de construction qui fera l'objet d'une déclaration de copropriété pour un projet de développement intégré d'habitation pour l'immeuble situé à l'allée du Pèlerin. Donc, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci. À 7.1, autorisation de paiement pour l'attente de location pour la fabrique de la paroisse Saint-Sauveur. Et que le Conseil autorise le service des finances à verser un montant de 15 000 à la fabrique de la paroisse de Saint-Sauveur pour une période d'1 an pour la collaboration et l'utilisation des lieux. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Merci beaucoup. À 7.2, nomination des membres pour le comité culturel pour le suivi de la politique culturelle municipale. M. Saint-Luc. Donc, la résolution concernant la nomination des membres du comité est effective jusqu'au 31 octobre 2023. Il s'agit de désigner les personnes suivantes à titre de membres du comité culturel pour le suivi de la politique culturelle municipale. Donc, Mesdames
Beauparlant, Gosselin, Lachance, Madame Bellumeur du Musée du ski des Laurentides, Monsieur Lavigne du Festival des Arts de Saint-Sauveur et Monsieur Laplante, représentant la MRC des Pays d'Ampoule, Madame Drouin, directrice générale de la Chambre de commerce, et que les nominations des membres soient effectives jusqu'au 31 janvier 2026 et que Madame Borégine reste sur le comité jusqu'à l'élection municipale générale de 2025. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. Madame Cossette, merci. À 7.3, nomination des membres pour le comité de suivi du plan d'action local de la politique des familles et des aînés, M. Samuel. Donc, il s'agit de désigner les personnes suivantes à titre de membres du comité. Donc, les familles, Mme Dubé, Gagnon et Villemur. Et pour les aînés, Mme Charette, Billot et M. Leblanc. Que ces nominations soient effectives jusqu'au 31 octobre 2024 et que M. Martel reste sur le comité jusqu'à l'élection générale de 2025. C'est un proposant. Je propose. Mme Cossette, merci. À 7.4, autorisation de signature pour le protocole d'entente pour l'été 2024 avec les sommets. M. Samuel. Il s'agit d'autoriser la directrice du service des loisirs de la vie communautaire à signer le protocole d'entente avec les sommets pour l'année 2024. C'est ce qu'un proposant. Je propose. 8.1, actualisation du recueil des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Saint-Sauveur. M. Samuel. Donc, il s'agit ici pour le Conseil d'approuver les modifications au recueil des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Saint-Sauveur, notamment par une nouvelle structure salariale et classification des emplois, une indexation de 2,5 de l'échelle salariale et autres modifications. C'est ce qu'il y a un proposant. Je propose. D'abord, merci. À 8.3, point 2, excusez, autorisation pour de progression des échelons salariales pour 2024, M. Samuel. Il s'agit ici pour le Conseil d'autoriser que tous les employés cadres progressent conformément au tableau présenté par le directeur général, à l'exception des employés cadres dont la résolution d'embauche indique autrement. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. Et finalement, 8.3, 3 horaires du personnel non syndiqué 2024 pour les postes d'étudiants et stagiaires, M. Samuel. Donc, il s'agit pour le Conseil d'adopter la grille salariale pour les emplois étudiants pour la saison estivale 2024. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 9.1, renouvellement de contrat, le récupérage du réseau fluvial 2024. M. Samuel. Donc, il s'agit ici pour le Conseil de reconduire le contrat d'écurage du réseau fluvial pour l'année 2024 à la compagnie Solutions Environnementale 360, donc qui remplace Beauregard Environnement, au montant de 93 957 $. C'est un proposant. Propose. Binet. Merci. À 9.2, adjudication pour l'acquisition de camions neufs 6 roues 4x4 avec 4 saisons et d'équipements de neige. M. Samuel. Donc, attendu l'ouverture des soumissions publiques le 11 janvier dernier, la Ville a reçu 2 soumissions. Donc, le Conseil accepte la soumission conforme de Heidi Schmidt Canada pour l'acquisition de 3 camions neufs 6 roues 4x4 avec bennes 4 saisons, donc 325 000 $ plus taxes, et qu'il y a un rachat par la compagnie de 2 véhicules de la Ville pour un montant de 19 000 $. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. Avis de motion et règlement projet de règlement pour le 10.1 et 10.2. Il y a l'avis de motion et l'adoption d'un projet pour le règlement 222-97-2024. M. Samuel. Il s'agit de modifier certaines dispositions, notamment pour le déboisement. C'est l'article 185.1, notamment pour le secteur du Pinacle. Il s'agit de donner l'avis de motion et d'adopter le premier projet de règlement. Une assemblée publique de consultation devra se tenir le 31 janvier 2024 à 19 h. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion et en proposer pour son adoption d'un projet? Je donne l'avis de motion, je fais la proposition. Merci, Mme Dubé. À 10.3, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour le règlement 486-2024. M. Samuel. Donc, il s'agit ici pour le remplacement et l'acquisition de nouveaux véhicules et d'équipements pour les services municipaux pour un montant total de 2 450 000 $. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion.
Virginie, merci. À 10.4, avis de motion et dépôt de projet pour le règlement d'emprunt 589-2024, M. Saint-Pierre. Donc, il s'agit pour la réalisation de construction d'un mur de soutènement dans le rond-point de l'avenue du Mont-Monson et c'est un montant de 264 000 $. Merci. Est-ce que quelqu'un pourra donner l'avis de motion? L'avis de motion? M. Martel, merci. À 11.1, adoption pour le règlement 478-2024, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le programme de réfection routière en secteur non urbanisé 2024, M. Saint-Pierre. Donc, il s'agit ici d'un montant de 1 700 000 pour la réfection routière. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Merci. À 11.2, adoption du règlement 560-03-2023, amendant le règlement 560-2022 relatif au remplacement des puisards et à la gestion des installations septiques. M. Saint-Pierre. Il s'agit d'adopter ce règlement-là. Il modifie l'article 11 du règlement. C'est ce qu'un proposant. Propose. Madame Binet, merci. À 11.3, adoption pour le règlement 587-2023, régissant un programme triennal d'inspection des fosses de rétention à vidange totale. M. Saint-Pierre. Donc, il s'agit ici d'adopter ce règlement. C'est ce qu'un proposant. Je propose. Madame Binet, merci. À 11.4, adoption pour le règlement 588-2023 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire et de désinfection par rayonnement ultraviolet. M. Saint-Pierre. Il s'agit d'adopter le règlement proposé avec qualité correction. C'est ce qu'un proposant. Oui, je propose. Madame Binet, merci. À 12.1, dépôt des statistiques de construction au 31 décembre 2023 pour le service d'urbanisme. Madame Dubé. Ça, c'est les pompiers. Oui. Les feuilles sont. OK. Donc, le nombre de permis délivrés en décembre 2023 est de 44. La valeur des travaux pour décembre est de 4 951 070 $. La valeur totale des travaux de janvier à décembre est de 108 867 337 $. Le nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en décembre est de 7 et le nombre total de permis de travaux de janvier à décembre est de 81. Je vous laisse lire pour 2022 et 2021. Merci, Mme Dubé. À 12.2, dépôt des statistiques des interventions 31 décembre 2023 pour le service des incendies, Mme Binet. Monsieur le maire, durant le mois de décembre 2023, il y a eu 82 sorties de nos pompiers, 12 sorties pour entraide, 2 sorties pour assistance paramédique, une sortie pour, je vous ai les faire, là, mais assistance aux citoyens, 2 fausses alarmes, 1 feu, 34 sorties de nos premiers répondants, une inondation et un sauvetage spécial. La répartition des appels chez nos voisins sont de 21 sorties à Piémont, 6 à Mornight, 3 à Sainte-Anne-des-Lacs, 1 à Saint-Adolphe, 1 à Sainte-Adèle, 1 à Prévost et 49 à Saint-Sauveur. Merci, Mme Binet. À 12.3, dépôt pour le rapport du directeur général, le pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, le règlement 521 portant sur la délégation de pouvoir du Saint-Pierre. Donc, il s'agit ici de déposer le rapport du directeur général, notamment pour le service des lois publiques. Merci. Et finalement, à 12.4, dépôt pour la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, M. Saint-Pierre. Donc, je reçois une nouvelle déclaration de Mme Dubé. Merci beaucoup. Point 14, seconde période de questions. Est-ce qu'il y en a dans des questions? Oui, monsieur. Christian Plante. Oui, allez-y, monsieur. La question est pour M. Gallois. On sait que la convention d'école 2 est terminée en décembre 2023. Je veux savoir si vous avez planifié un calendrier de négociation pour discussion pour 2024. En fait, il n'y a pas de calendrier qui a été fait parce qu'on est toujours en attente des demandes syndicales. Est-ce qu'il y a une autre question? François Carpentier. La Côte-Saint-Gabriel-Ouest
avant, il y avait un plan sous le maire Lagacé. À chaque année, il faisait une réfection d'1 kilomètre de la côte Saint-Gabriel-Ouest. Quand vous êtes rentré au pouvoir, ils ont fait ce kilomètre-là cette année-là, et après ça, il n'y avait plus de plan en tant que tel. C'est tout défoncé, on se croirait à la routes. Je ne sais pas si ça fait partie là, du budget que vous avez approuvé de la refaire en partie, parce qu'il est vraiment défoncé. Ça va être vérifié, monsieur. Merci. Bonjour, Fabien Belland, point 2.2, nomination de mairesse suppléante. Vous avez favorisé les membres de votre parti, ça serait un peu plus équitable d'aider de mettre quelqu'un de parti au Nord. Votre question, c'est? Ça serait pas plus équitable de mettre un autre membre de votre parti? En fait, monsieur Martel proclame depuis 2 ans qu'il est dans l'opposition, qu'il est au parti Sauveroy. Et moi, ça fait 2 ans que je dis qu'il n'y a plus de parti. On travaille tous pour la même cause, on travaille tous pour Saint-Sauveur. Peu importe le parti qu'on représente, les partis, c'est bon pour la campagne électorale. Après ça, il n'y a plus de parti. Mais M. Martel a continué à dire qu'il faisait partie de l'opposition. Quand on veut nommer, moi, quand je veux nommer un maire suppléant pour me remplacer au besoin, je n'irai pas placer quelqu'un de l'opposition. C'est la même chose que, je ne sais pas, M. Legault, à Québec, il n'aura pas demandé au chef de l'opposition pour être le premier ministre suppléant. On parle exactement de la même chose. C'est la rationnelle en arrière de cette décision. D'accord, merci. Pour le point 11.4, le règlement sur les systèmes de traitement septique tertiaire par des infections UV, est-ce que je dois comprendre que le UV est maintenant autorisé à Saint-Sauveur? Vous devez comprendre quoi? Le système de traitement UV, est-ce que c'est maintenant permis à Saint-Sauveur? Parce qu'il n'était pas dans les années passées. C'est plus de je dois comprendre que ce règlement-là, c'est que vous l'acceptez maintenant. On va vous le transmettre. Okay. Merci beaucoup, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas mal de temps. Oui, M. Das. Au nom du Musée du ski de Laurentide, étant sur le conseil d'administration, et nous sommes plusieurs du conseil d'administration, je voudrais remercier le conseil et Mme Boragine de nous avoir reçus ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, M. Das. Il y avait une question, monsieur. Oui, c'est qui est un maire suppléant avant? Madame Cossel. M. Gravel. Demain soir, 5 à 7, de la Chambre de commerce. Je sais que vous avez eu l'invitation. J'espère que vous allez être là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aimerais comprendre c'est quoi le 11.2, ça relève de quoi, là? C'est-tu nos champs d'opération? C'est 11.2, adoption d'un règlement? Sur les programmes tertiaires, ça? 11.2, adoption de règlement 2023, amendant le règlement 500 de 2022, relatif au remplacement des puiseurs et la gestion des installations septiques. En fait, les puiseurs, ça n'existe plus. C'est la nouvelle mouture, je dirais, de ce type d'installation-là. Les puiseurs, qu'est-ce que vous entendez comme puiseurs? C'est pas des champs d'opération? Ce règlement-là remplace, amende en fait, c'est ce qui est écrit là, amende le règlement relatif au remplacement des puiseurs. Fait que c'est des corrections dans le règlement actuel. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est acceptable à cet intérêt? Ben là, c'est. Les champs d'opération sont acceptés. Ça n'a pas changé, Mme Graton. Ça, c'est des correctifs au règlement. Okay. Puis les nouveaux correctifs, c'est quoi? Ça va être plus des. C'est une coquille dans l'article 11. Il y a des dates, puis on est venu donner des dates, des installations sanitaires qui n'étaient pas, qu'on ne connaissait pas les dates d'entrée en fonction. Okay. On vient juste dire à quelle date ils doivent être soit être remplacés ou analysés, inspectés. Oui, OK.
Ça va? En plus de ça, vous savez quelle date. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposant pour lever la semaine? Merci. Madame Dubuc, c'était un plaisir de travailler avec vous. Et espérons que le chemin se recroisera au niveau du